Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui en Espagne pour venir visiter l'usine Fitland et essayer toutes leurs machines, visiter plein de salles où ils ont disposé pas mal d'équipements. Comme ça me permet vraiment de voir moi personnellement toutes les machines que j'ai pas essayées, parce que même si je connais la marque, on a 2-3 machines au binous, j'ai pas essayé toute la gamme, leur catalogue il est franchement interminable. Donc il fallait que je vienne en Espagne pour pouvoir essayer pas mal de machines maintenant que je suis devenu distributeur officiel, pour pouvoir vous proposer et vous conseiller au mieux quand vous venez me demander des devis. Donc vous savez que moi sur la Maison de la Masse aussi j'ai pris environ 40 machines Fitland, dont la plupart que j'avais pas essayé parce que encore une fois j'avais pas accès à ces machines là sur Dubaï. Donc l'usine Fitland m'a invité à venir directement découvrir leur matériel et aussi découvrir surtout l'usine de fabrication, voir comment tout cela est conçu, et dans cette vidéo je vais vous filmer tout ça. Donc j'ai trop hâte, c'est la première fois que je vais visiter une usine de matos, voilà, pour voir la conception, pouvoir commencer à réaliser. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça et de vous faire partager tout ça. En attendant, aujourd'hui on se retrouve à Mass Musculo Fit. On est dans une branche parce que je crois qu'ils en ont plusieurs, pas beaucoup, mais je crois qu'ils en ont plusieurs quand même sur l'Espagne. Donc moi là je suis sur la branche de Cordoba parce que l'usine de Fitland est à Séville. Donc j'ai atterri à Madrid, petite escale à Cordoba parce qu'il y avait quand même 5 heures de route. Et donc demain matin c'est direction Séville pour l'usine Fitland toute la journée. Mais donc là en attendant, voilà, j'ai pu profiter d'être à Cordoba pour venir visiter donc Mass Musculo qui ont des machines Fitland, et donc j'ai fait mon petit push sur uniquement des machines Fitland ce matin. J'ai pas filmé là parce que voilà, encore une fois on est dans une salle, il y a un petit peu de monde, même si c'est le matin, j'avais pas envie de déranger les gens. J'ai fait quelques stories sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas je vous l'affiche ici, suivez-moi sur Instagram, comme ça vous pouvez voir un petit peu les stories que je poste au quotidien. Mais en tout cas franchement c'était vraiment sympa, la salle est franchement pas mal. C'est vrai que quand on revient de Dubaï avec les salles qu'on a à disposition, c'est maintenant difficile de se faire impressionner ou de trouver une salle mieux que ce que tu peux trouver sur Dubaï. Mais franchement, il faut quand même remettre dans son contexte et rester objectif. Pour une salle à 30 € par mois, c'est hyper bien équipé. Là, je vous ai fait quelques plans. Là, voilà, vous voyez, sur un petit drapeau derrière, on est dans la posing zone juste à côté où tu peux poser, tu peux régler tes lumières. Et vous avez vu, voilà, il y a ce qu'il faut. Il y a un petit coin cross-training, mais en termes en tout cas de cuisse et tout, vous avez un belt, voilà, belt, hip thrust, on a une hip press, on a un pendulum, on a un leverage, on a un hack squat, une presse, deux presses linéaires. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un power squat, on a 2 legs extensions, 3 legs extensions, 2 legs allongés, un leg assis, un leg debout. Franchement, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc c'est franchement pas mal, hein, objectivement, pour une salle à 30 € par mois commerciale. Je sais pas ce qui se fait en France en ce moment, je suis un petit peu de loin ce que propose Zone Air et Fitness Park. Mais franchement ici c'est vraiment sympa. Donc voilà pour cette première séance de test sur les machines Fitland. Moi je vais vous laisser ici. On se retrouve je pense directement à l'usine demain chez Fitland. Et voilà, bien arrivé devant l'usine de chez Fitland. J'ai trop hâte de vous montrer tous les processus de création d'une machine de muscu, de la réception des matières premières au départ en camion direction les salles de sport. Je suis trop content d'avoir la chance d'être dans une usine comme ça, d'avoir une marque qui m'ouvre les portes pour vous montrer comme ça toutes les étapes de création. Ils m'ont dit tu filmes ce que tu veux, on s'en fout, tu peux filmer tout ce que tu veux, donc il n'y a aucun secret. On est dans une marque quand même qui est très, qui est pas très industrielle entre guillemets, hein. Là ils font 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils livrent entre 150 et 200 salles, donc tout est fait à la main par des gars, il n'y a pas trop de machines, vous allez voir, à part les sableuses, etc. Mais donc ça reste vraiment à taille humaine, mais franchement c'est trop cool de voir comment c'est fait en fait, vraiment d'où ça part et comment ça finit. Et on finira bien sûr par aller visiter. Je crois qu'on a 2 showrooms de prévu, il m'emmène visiter 2 showrooms Fitland. Et donc là, on va voir vraiment, une fois fini, on va voir les tubes de métal là directement. Et puis après, on va aller voir les showrooms avec le matos terminé. Donc c'est trop cool, j'ai trop hâte. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne YouTube. Allez, nous, on est parti.
Alors on est parti, j'espère que vous m'entendez bien avec tout le bruit qui est autour, mais je vais vous montrer du coup comment ça se passe, l'usine Fitland, la création en fait du début à la machine. Vous voyez les gars qui sont en train de bosser là, donc excusez-moi encore une fois s'il y a un peu de bruit. Donc comment ça se passe? Donc les matières premières arrivent, que ce soit là les tubes, alors là les gros tubes en face avec les grosses sections. Voilà, tous les tubes, toutes les sections arrivent ici. Tout est là. Ensuite, ça arrive ici, c'est ensuite préassemblé. Donc en fonction de la machine de la référence. Préassemblé, ensuite c'est soudé. Vous voyez ici. Voilà, tout est découpé en fonction. Ensuite c'est assemblé et puis ensuite c'est soudé. Alors, on va pas les déranger les gars. Hein. Donc là j'ai pu demander, voilà, donc toutes les bases des machines sont en 4 mm et puis après les pièces mouvantes sont en 3 mm. Et ça continue, tout est découpé aux côtes. Ensuite, une fois que les squelettes sont assemblés, je ne sais pas si vous voyez FSCX, etc. Tout ça c'est les références de chaque machine en fait, de leur catalogue. Ensuite, une fois que chaque squelette est assemblé, ça passe au niveau du sablage. Je vais vous montrer ça, j'ai pu voir une étape, c'est impressionnant. Je ne sais pas si on va le voir une en direct ou s'ils sont en train de le faire, mais en gros là vous avez la salle de sablage. Donc là vous avez un truc géant. Voilà, donc tout ça là c'est une sableuse, vous voyez, et ça vient de sortir. Donc voilà, chaque pièce arrive, c'est sablé. Donc ça arrive brut et ça sort complètement sablé. Et ça a à peu près ce rendu là quand c'est fini de sabler. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec la lumière, mais ça arrive ici. Ensuite c'est passé là. Il y a un coup de ponçage qui est fait. Ah, là il y a une trappe barre. Voilà. Coup de ponçage qui est fait. Et ensuite ça passe dans la grosse cabine de peinture. Bon là c'est fermé, vous n'allez pas voir. Mais la grosse cabine de peinture, donc où ils vous peignent tout à la commande. Soit les bases d'une couleur, avec les pièces mouvantes d'une autre couleur. C'est vous qui choisissez la configuration que vous voulez. Ensuite, une fois que c'est peint, ici ça vient sur les rails de séchage directement. Voilà. Tout vient sécher. Et ensuite, ça passe aux assemblages. Vous voyez les petits logos Fitland, ça j'ai demandé, j'en veux un. Les petits caissons aussi qui recouvrent les sacs de poids. Et après, voilà, là, on est dans la zone du coup d'assemblage de toutes les machines. Et ensuite, vous voyez, c'est palettisé, filmé. Alors, vous avez tout pour monter les machines. Là. Voilà, chaque machine a la commande. Et puis là, on trouve plusieurs salles qui ont fait plusieurs commandes. Ça, d'ailleurs, les gars, ça part en France, du côté de Clermont. Donc là, voilà, il a pris la configuration noire avec les pièces mobiles, donc de bleu. Donc moi aussi, c'est noir et bleu d'ailleurs, mais on n'est pas sur les mêmes codes couleurs. Mais voilà, une fois fini, ils viennent tout assembler ici. Franchement, la qualité, elle est vraiment, vraiment top. Voilà, tout est assemblé. Les cuirs sont posés. Je vais aller vous montrer l'atelier de confection de toutes les assises. Et voilà, après chaque commande est assemblée ici. Là on a une autre commande avec cette fois-ci un full gris clair. J'avais hésité avec cette couleur aussi, comme ça tu mets un sol noir, les machines grises et peut-être tes assises bleues ou quoi, tu vois, sympa. Là pareil, une autre commande. Ensuite on a une autre commande, là il y a des combos racks en plus. Blanc et orange cette fois. Sympa aussi comme config. Avec les caissons noirs sur les machines à charge à plaque. Voilà, toutes les commandes sont là. Là-bas, il y en a qui sont prêtes à partir aussi. La même configuration que ce que j'ai vu à Musculo m'entraînant là. Là, voilà, tout est là. Et après, simple, hein, le camion arrive, ça charge et soit ça part par la route, soit ça part au port directement. Ensuite, là, vous avez le petit atelier pour la confection des assises. Donc là, tous les cuirs sont là. Tous les cuirs sont là et tout est fait à la main. Vous voyez, il est en train de faire la sellerie. Et là, c'est pareil, tu choisis tout ce que tu veux. Tu choisis aussi ton design de sellerie. Si tu veux des coutures, si tu veux du sans couture. Tu vois, si tu veux les côtés d'une autre couleur.
si tu veux des coutures aussi en couleur. Et tu choisis ta configuration de cuir, quoi. Et après, bien évidemment, tu as la brodeuse qui vient te mettre ton logo sur tes cuirs si tu as envie. Donc là, il y a toutes les salles avec qui ils bossent. Donc il y a des logos partout. Et voilà, donc là, tu as la dame qui est en train de coudre les pièces, quoi. Super de voir tout ça. Et donc là, voilà, pareil, à chaque fois qu'il y a un cuir de fini, eh bien, ils viennent l'installer sur les machines. Après, hop, voilà, ils palettisent et c'est parti. Bon voilà, maintenant que la visite de l'usine est faite, place à la visite d'un des deux showrooms Fitland qu'on va visiter. Donc moi, je vais vous en filmer qu'un, je ne vais pas vous filmer les deux parce que généralement, on retrouve les mêmes machines dans les deux. Donc je vais vous montrer celui-là. C'est vraiment une salle qui est équipée full Fitland, qui est à côté de l'usine et donc qui s'en sert vraiment comme showroom. Donc c'est du full Fitland, ce que je vais vous montrer là. Comme d'habitude, je vais éviter de déranger les gens avec la caméra. Je vais vous faire le tour du matos. Donc vous voyez un peu, donc la config c'est du full noir et jaune avec leur logo sur les cuirs. Là on a une petite machine à étirement. Moi je ne vais pas vous faire le tour de toute la salle avec les salles de cours, hein. Je vous montre vraiment que les machines. Ça vous permet de vous rendre compte de ce qu'ils peuvent proposer. Franchement, encore une fois, je suis hyper étonné de la qualité qu'ils proposent comparé à celle qu'on a au Binous qui date quand même d'il y a quelques années. Là il y a quand même eu un gros step en avant en termes de qualité. Là, il y a les deux machines que j'ai pris, le gros Loro, le Aero. J'ai apporté mes petites modifications à l'usine, hein. J'ai demandé plein de choses. Donc je ne sais pas s'ils vont moi pouvoir me les faire directement, je ne pense pas, mais en tout cas pour les améliorations futures, voilà, j'ai demandé quelques modifications sur pas mal de machines. Je vous expliquerai ça après. Ah, le combo Dips Shrug, un banc à 45, un petit GHD et les bancs à abdos. Machine à biceps, cette conception, on connaît, ça se rapproche du hammer. Même chose pour la shoulder press, hein. Même conception. Là on a les total biceps, enfin total arms et là c'est total shoulders. Ça c'est des copies d'anciennes machines existantes qu'ils ont repris. Élévation latérale, pull over. Élévation latérale debout, ça là on connaît. Avec une chest press que j'ai pris aussi. Ça là que j'ai prise aussi, du coup chest press avec une prise neutre et une prise pronation plus une pédale de débrayage. Adducteur, abducteur. Ça je vais tester. Là, le petit coin jambe. Un leverage, celui-là on l'a déjà au Binous. Le hack. La grosse presse que j'ai prise aussi. Presse verticale que j'ai pas prise là dans un premier temps. Parce qu'on verra la place déjà que ça va prendre tout ça. Une hip press que j'ai bien sûr prise et déjà testée donc au Mass Musculo. Ça j'ai pris aussi. Moi j'ai pas pris ce bel squat, j'ai pris leur nouvelle conception mais personne ne l'a ici donc j'ai pas pu tester mais j'ai pris une nouvelle conception. Leg curl debout. Un premier leg. Un deuxième leg extension. J'essaie de vous montrer un petit peu comme ça toutes les finitions pour bien qu'on se rende compte comparé aux photos qu'on peut voir sur le site là, de voir en vrai c'est quand même mieux. Leg curl assis avec le support plat et pas un boudin qui doit beaucoup moins t'exploser les quadris. On a un leg allongé.
le sissy squat, bon, que je connais aussi du binous. Un multi-hip. Stack de poids trop léger par contre sur celui-là. Plateforme réglable, mais stack de poids trop léger. Une presse horizontale, pas testée. Presse à fessier, mollet debout. Alors on va poursuivre. Un mollet assis. Cardio, je vous montre pas, ça vient pas de chez eux. Pec arrière d'épaule. Un gravitron. Ça j'ai testé ma muscu, putain je suis très agréablement surpris, elle est vraiment bien. Je suis content peut-être que pour certains par contre la longueur non réglable en fait très derrière, ça va peut-être en déranger certains, mais en tout cas le ressenti est vraiment bien. Les poulies aussi sont bien, il y a la Smith là-bas. Gros jungle. Bon réglable, couché incliné. Ah ouais là c'est vrai qu'il y a cette gamme là, ça c'est une nouvelle gamme là, vraiment full guidé qu'ils ont fait, j'ai pas du tout testé donc je sais pas ce que ça vaut. Tester ça après. Ça j'ai voulu prendre mais déjà ça me dérangeait qu'il n'y avait pas de réglage de départ, hein. Vous voyez encore une fois les gens ils mettent les cales pour partir de moins bas en bas et encore une fois la place quoi. Donc j'ai pas pris. Un classique, un deuxième incliné et là on a donc une Smith 3D, vous voyez, qui bouge sur tous les axes, plus à côté, bon il y a quelqu'un dessus, je ne vais pas filmer, mais une Smith classique. Fitland, barre préchargée, de mémoire j'ai pris aussi, je sais que j'ai pris les séries d'haltères. Des bancs aussi j'en ai pris plein, plus des bancs, plus un banc courbé à pull ouvert, enfin à écarter. Assis, j'ai aussi pris un debout mais qu'ils n'ont pas ici. Donc voilà pour le tour du matos, je pense pas en avoir oublié. Donc ça en fait quand même un petit paquet. Là je vais me faire moi une séance pull d'ailleurs aujourd'hui pour tester les 2 machines de dos que j'ai pris et essayer après un peu toute la gamme. Je vais rester là 2 heures. Je sais pas si je vais pouvoir vous filmer quelques trucs, mais en tout cas voilà, vous avez vu la salle, vous avez vu à quoi ressemble le matos pour se faire une idée de tout ça. Nouvelle journée, nouveau showroom. Cette fois-ci, on est à Madrid, à Holiday Gym. Et donc là, c'est pareil, il y a pas mal de machines Fitland que je voulais essayer, que j'avais pas vu sur les précédents showrooms. Je vous fais un tour vite fait de la salle. C'est 8 h du matin, mais il y a quand même pas mal de monde. Notre configuration de couleurs, cette fois-ci en rouge et noir. Et il y a pas mal de machines qu'il me fallait que j'essaie. Donc la presse que je vais faire aujourd'hui, mais notamment la machine Power Squat qui est là, que j'ai prise. Il fallait absolument que j'essaie ça. Encore une fois, je suis grave étonné de la qualité. Le pendulum ici, le leg curl debout, mais alors surtout le bell squat que j'ai pris, donc qui est le dernier qui viennent de faire rentrer. Hein. Bon, c'est comme le hammer hein, pour ceux qui l'ont déjà testé avec le gros module dips. La taille impeccable. Et putain la qualité. En plus c'est très sombre dans cette salle, donc je sais pas si vous allez bien voir. Mais franchement, c'est hyper quali. Les attaches pour élastique, plusieurs crochets pour la ceinture. Donc hâte de tester ça aujourd'hui. Même chose pour le leg curl allongé, moi j'ai pris celui-là aussi, parce que je voulais cette configuration-là. Donc on va voir ce que ça donne. Donc tout ça c'est leur dernière gamme. Et putain, c'est que la qualité, je suis très surpris pour des gars qui font ça à la main comme ça, franchement c'est top. Bon là il presse ça, je l'ai déjà essayé, franchement elle est géniale. Leverage, ok, la total shoulder. Bon le hack aussi je vous l'ai déjà montré, je vous fais un petit tour de la salle. Ça aussi, ça je voulais mais je crois que j'ai pas assez de place donc du coup j'ai pas pris. Voilà, la salle se configure comme ça. Ça continue là-bas. Ils n'ont pas que du Fitland. Hein. Tout ce que je vous ai montré, c'était Fitland pour l'instant. Alors, ça continue, il y a le gros point. C'est hyper sombre, je ne sais pas si on arrive à se rendre compte à la vidéo. Mais c'est pas mal du tout. Hein. C'est une petite chaîne ici, là. Je ne sais pas si c'est qu'à Madrid, mais il y en a quelques-unes. Et ensuite, en Fitland, qu'est-ce qu'on a encore? On a une presse verticale qu'on a déjà aussi à Olympia Gym. Chargeac, j'ai déjà pu essayer.
Ça, ce que je vous ai montré dans le précédent showroom. Le Shrug Gyps Convergent épaule. Donc moi, c'est celle-là que j'ai pris, qui prend moins de place. Le High Oro que j'ai pris aussi et le Loro que j'ai pris aussi. Et là, ils ont 2 rowing après poulies. Ils en ont un 3e avec poignée rotative aussi au catalogue. Je voulais celui-là, mais bon, pareil, niveau de la place, on verra une fois que j'aurai reçu les premières. Et leur nouvelle aussi, abducteur debout, Fitland aussi. Voilà. Et le Hip Thrust que vous voyez en fond. Bon, salle pas mal, bonne ambiance, sympathique. Allez, c'est parti pour le training. Bon voilà, retour à Dubaï dans mon setup presque habituel pour débriefer cette semaine passée en Espagne chez Fitland. Pour commencer, je tenais bien sûr à remercier toutes les équipes de Fitland pour m'avoir accueilli, ouvert leurs portes de leur usine et pour m'avoir si bien accueilli. Je suis pas sûr qu'un no-name comme moi soit aussi bien accueilli chez d'autres marques. Pour parler des machines maintenant, je suis vraiment encore une fois très content de la qualité, que ce soit pour la fabrication et la finition. Surtout sur les dernières machines de la gamme comme par exemple le Belt ou le Power Squat, franchement pour le prix c'est bluffant. Et vraiment je dis pas ça parce que je suis distributeur officiel de la marque. Vous savez qu'à travers mon agence de consulting, je suis amené à travailler avec n'importe quelle marque. Si je le dis, c'est que je le pense vraiment. Et même si je les connais depuis 2017 et qu'on a quelques machines dispo à Binous et aux Émirats en général, je n'avais pas pu voir ni essayer leur dernière machine avant de commander. Ce qui fait qu'après ce voyage, je suis vraiment extrêmement rassuré quant aux machines qui vont arriver dans ma salle. Mais aussi potentiellement sur les autres clubs qui ont découvert la marque grâce à moi depuis que j'en parle. Car si j'en crois le nombre de devis qui ont été faits depuis, je doute pas que ça sera le cas. Encore plus après la sortie de cette vidéo je pense, et surtout après la réception de toute ma salle et l'ouverture de la maison de la masse Dubaï. Je rappelle encore une fois, mais si vous avez des demandes de devis, plus besoin d'aller sur le site internet de Fitland. Vous m'envoyez directement votre liste et je vous envoie le devis. Vous avez de toute façon tous mes liens de contact dans la description. Alors bien évidemment, tout n'est pas parfait. Certaines machines demanderaient des modifications, mais il ne faut pas oublier de remettre dans le contexte du prix auquel sont proposées ces machines comparées à d'autres marques très connues. J'ai établi une première liste que j'ai directement envoyée à Fitland car ils sont demandeurs de retour client. Je leur ai donc fait une liste avec les modifications que je souhaiterais voir sur leur machine. Tout d'abord concernant les plateformes qui devraient être réglables comme sur le pendulum, le hack squat, etc. Ensuite, pouvoir proposer des poignées rotatives sur les machines de tirage comme sur la Aero, la Loro, mais je pense que c'est dans les cartons parce que leur dernière machine de row assis a déjà des poignées rotatives. Même chose sur le chest supported row que j'ai commandé, on est déjà équipé de poignées rotatives. Donc je pense que ça va intégrer toute la gamme. Ensuite, je vois bien sur les machines de poussée le rajout d'une prise neutre. Pour l'instant, il n'y a quasiment que de la prise pronation et également des réglages de départ pour varier les amplitudes. Et il doit sûrement y avoir d'autres. Là, franchement, c'était juste un premier jet sur les choses qui m'ont sauté aux yeux. Je m'y pencherai vraiment dessus quand j'aurai reçu moi déjà toutes mes machines. Je sais aussi qu'ils ont embauché un spécialiste en bioméca, donc à voir ce que son travail va fournir. Mais franchement, encore une fois, à l'heure actuelle, le rapport qualité-prix, il est vraiment top. Et je ne regrette absolument pas mon choix concernant l'équipementier pour mon projet pilote, la maison de la masse Dubaï. On va en rester là pour cet épisode concernant la visite de l'usine Fitland. Pour la prochaine vidéo, ce sera des updates justement de ma salle. Où ça en est, où est le local, où sont les travaux, où sont les machines, quand est-ce qu'est l'ouverture, tout ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. En tout cas, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, on lâche son plus gros pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne, on a dépassé les 3000 abonnés d'ailleurs, merci beaucoup. Et nous, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.